Déjà enfant, je faisais des modèles réduits, donc j'en ai cassé quelques-uns. J'ai eu des parents assez merveilleux qui m'ont offert en fait un baptême en planeur. Et j'ai rejoint les rangs de l'aéronaval à partir de 1984, où je suis resté 16 ans en tant que pilote de chasse dans l'aéronaval. Depuis 1999, j'ai rejoint les rangs de la compagnie aérienne Britair, une filiale d'Air France. Je pense que la plus belle des choses dans l'aéronautique, c'est de la partager. Et c'est une phrase de syntaxe, mais je la reprends assez souvent. L'aéronautique n'est pas un but en soi, mais c'est surtout un moyen de réunir les hommes. Et on a réuni, je pense, une très très belle association autour de cet avion, qui en est l'emblème en fait. Et on a réussi avec toutes les compétences, parce qu'il ne faut pas seulement des pilotes, il faut beaucoup de mécaniciens, beaucoup de patience. C'est une passion de toute une équipe, pas d'un seul homme. Et je trouve très très beau de pouvoir arriver à regrouper les passions et à faire vivre des avions de légende comme le Morane Paris. Beaucoup de joie et d'émotion à piloter cet avion, construit dans les années, élaboré dans les années 50, concurrent du Fouga dans un marché militaire, mais ayant perdu le marché. Morane Saunier, puisqu'il s'agit du constructeur, l'a modifié en 4 places et c'est devenu le premier avion d'affaires à réaction au monde. Donc c'est effectivement un avion qui a servi dans les forces armées, mais a eu ses heures de gloire puisque John Travolta, le Shah d'Iran ou d'autres personnalités se sont dotés d'avions de transport rapide. Et l'armée, l'aéronaval, dont l'aéronaval était détenteur de cet exemplaire, le numéro 32, a rejoint les rangs d'Armor Aéropassion, qui a permis en fait le maintien et la mise en vol de cet avion, unique appareil à l'heure actuelle en état de vol.